Salut les amis, si tu es triathlète, cycliste ou duathlète, le home trainer est sûrement un des outils les plus efficaces pour progresser, surtout quand c'est l'hiver ou quand le temps est mauvais. Seulement, connais-tu les précautions à prendre et les dangers pour éviter que cet outil merveilleux ne te blesse plus qu'il t'aide à progresser? Avec mon ami Cyril Ritchie, on t'a fait une vidéo, on t'explique tout juste là. Salut les amis, c'est Cyril Ritchie. Aujourd'hui, je vais vous parler des bénéfices du home trainer. Avant tout, le home trainer est un outil très intéressant et pratique pour pouvoir s'entraîner quelle que soit la météo, les températures, mais également quels que soient les horaires. Vous pouvez très bien vous entraîner le matin de très bonne heure, même s'il fait nuit, pour faire des entraînements à jeun par exemple, ou le soir en rentrant du boulot. Merci Nico pour cette transition. Non mais Cyril, tu m'as coupé. Donc comme vous le voyez, le home trainer, parmi les avantages, il est 18h45, il fait nuit, j'ai hésité à aller dehors, et puis je me suis dit, si je fais du home trainer, pas de problème de météo, de pluie sur ces glissantes, de voiture, pas de risque, pas de danger. Bien évidemment, le home trainer réduit considérablement l'hiver les risques de chute ou de tomber malade en s'entraînant. Grâce à tout ça, le home trainer est un véritable accélérateur de progression car il crée les conditions d'une séance optimale. D'abord, il permet un effort constant. Vous n'êtes pas interrompu par la circulation, les feux, les embouteillages, les ronds-points, etc., etc. Et aussi par les ruptures de pente. Quand vous faites un effort ciblé sur des séries de 3 minutes ou de 5 minutes, etc., quand la pente varie, c'est difficile de maintenir un effort constant. Voire même des fois, vous arrivez en haut de la côte, vous êtes obligé de redescendre. Et là, votre série, elle est un peu chamboulée. Sur un home trainer, votre effort est constant tout le long de votre série. Le home trainer permet des protocoles précis sur le travail de la gestuelle, sur le travail de force, de la vélocité, mais bien sûr sur le travail à haute intensité, quel que soit votre fractionné, le niveau de puissance travaillé ou les intervalles, et bien sur le home trainer, vous avez un effort qui est constant, que l'on peut quantifier, mesurer et évaluer. Et oui les amis, Nicolas a raison. On peut travailler de façon très qualitative sur le home trainer, notamment à cette période hivernale. Si vous choisissez de progresser avec la périodisation inversée, vous aurez des séances où vous pourrez travailler sur ce qu'on appelle le contraste force-vitesse, appelé dans le monde de la science la synchronisation des unités motrices dans l'espace. Et le home trainer est un outil idéal, par exemple, pour faire de la surcadence, de la survélocité, que je vais vous montrer. Vous allez pouvoir. A contrario, dans le contraste de force, vitesse, il y a force. Vous allez pouvoir, grâce au home trainer, travailler sur des faibles cadences. Enfin, le troisième type de bénéfice est la concentration mentale à l'effort que le home trainer permet. Bah oui, quand vous êtes sur votre home trainer, il n'y a rien autour, vous pouvez ne penser qu'à votre effort. Et cela va avoir principalement deux avantages très intéressants. Comme vous êtes concentré sur votre effort, votre position et la qualité de votre pédalage, eh bien cela améliore les relations neuromusculaires. Bref, votre coup de pédale, votre gestuelle est beaucoup plus efficace et va progresser de manière très intéressante par rapport soit à une séance que vous feriez à l'extérieur, soit une séance de home trainer que vous feriez en regardant la télé ou en écoutant la radio. Enfin, vous l'avez déjà perçu si vous avez fait des séances de home trainer, la concentration sur l'effort fait que la perception de l'effort est beaucoup plus difficile sur home trainer qu'en extérieur. Et ça, c'est un véritable avantage. Le home trainer vous permet de décaler vers le haut le seuil de perception de la douleur. Et ça, par exemple, eh bien, ça vous permet de mieux finir. Ça vous est déjà arrivé de faire des sorties vélo et d'un coup, vous êtes sur un braquet beaucoup plus gros que d'habitude et vous dites tiens là c'est marrant, je me sens bien. Votre perception de l'effort est complètement différente. Aussi, si vous avez fait des séries extrêmement dures et puis après vous descendez à une intensité élevée, d'habitude ça vous paraîtrait très difficile, mais comme vous avez fait plus dur avant, et bien là ça vous paraît
plus facile. C'est notamment ce qu'on utilise sur le Jiménez. Eh bien, sur le home trainer, vous avez cette perception plus difficile de l'effort, à, mettons, une puissance précise de 300 watts. Quand vous allez aller en extérieur, eh bien, finalement, emmener 300 watts, ça vous paraît plus facile. Ça, c'est un bénéfice qui est très intéressant. Alors, dans les dangers, on va dénombrer 3 types de dangers. Le premier, c'est celui dû à la posture. Quand vous êtes sur home trainer, ben oui, vous êtes dans un effort intense. Encore une fois, ne faites pas des séances de home trainer juste pour rouler des heures. C'est ridicule et ça ne sert à rien. Faites des séances précises et ciblées et donc plutôt courtes et intensives. Par contre, ben, comme l'effort est intensif sur vos home trainers et que vous restez sur une position où vous ne bougez pas tellement, contrairement à l'extérieur, vous montez en danseuse, vous pouvez bouger sur la selle, etc. Eh bien, il a été remarqué que la moindre erreur de position sur votre vélo augmente considérablement les risques de blessure. Le deuxième type de danger est lié à l'augmentation de la température. Alors, on pourra voir plus tard dans les prochaines vidéos que vous pouvez faire ce qu'on appelle des protocoles chaleur pour vous habituer à la chaleur. Mais ça, on en reparlera plus tard. En tout cas, ce qui est constaté, c'est que quand vous faites du home trainer, la température est plus élevée. D'abord parce que souvent, vous êtes à l'intérieur. Mais surtout parce qu'il n'y a pas de déplacement, donc de ventilation naturelle à 25 ou 30 km/h. Parfois plus, si vous avez déjà du vent de face, eh bien on est facilement à une ventilation de 40, 50, 60 km/h, ce qui refroidit considérablement l'organisme. Sur le home trainer, vous avez donc plus de déperdition en eau, mais surtout les muscles à l'intérieur, le corps monte à une plus haute température. Et vous savez que quand la température du corps monte, en général, c'est pas très bon. Essayez de vous entraîner avec 40 de fièvre, vous allez comprendre ce que je dis. Le troisième point et le troisième risque majeur de blessure en home trainer, ça reste très basique, très bête, mais c'est le frottement. L'appui de la selle au niveau du périnée crée parfois, on va dire, un engourdissement local au niveau de vos parties génitales et vous pouvez avoir une perte de sensibilité additionnée à l'humidité et faut pas se mentir, à la transpiration, le fait que votre cuissard ou votre trifonction soit détrempé, vous ne sentirez plus, vous n'aurez plus la sensation du frottement et vous pouvez arriver à vous blesser, à avoir même des saignements à des endroits pas vraiment agréables et qui vous handicapent après pour les jours suivants. Donc moi, ce que je conseille à mes athlètes, c'est de ne pas excéder 1 heure à 1h05 avec la même tenue, si d'aventure il y a une séance qui est longue, qui est programmée et qu'on n'a pas le choix. Les conséquences de tout cela, c'est que des séances supérieures à 45 minutes de manière régulière entraînent une élévation du risque de blessure très importante, notamment au niveau des tendinites. Donc, c'est vraiment très préjudiciable car une tendinite, c'est 3 à 6 semaines minimum d'arrêt d'entraînement complet. Alors maintenant, quelles sont nos astuces et conseils qu'on vous préconise pour faire du home trainer? D'abord, vous l'avez compris, faites régulièrement des séances de 45 minutes, 1 heure grand maximum. Exceptionnellement, vous pouvez faire des séances plus longues, mais il faut que ce soit exceptionnel. C'est-à-dire 1 ou 2 fois par mois, grand maximum. Ne dépassez pas des séances de 2 ou 3 heures. Au-delà, c'est vraiment mettre en risque votre organisme. Vous pouvez le faire si vous êtes très entraîné, si vous préparez quelque chose de très spécifique juste avant un objectif, mais sinon, évitez ces séances géantes. Si vous le faites, comme vous l'a préconisé Cyril, je vous conseille de changer de tenue au bout de 45 minutes, 1 heure. Bien évidemment, pendant les séances, on vous conseille d'ouvrir les fenêtres et de mettre un ventilateur. Attention, le ventilateur vous dessèche également, donc ne croyez pas que c'est une source suffisante pour vous refroidir et éviter les blessures. Au contraire, ça doit vous inciter à boire plus. D'ailleurs, au niveau de l'hydratation, 2 conseils fondamentaux pour le home trainer. Et oui les amis, comme il faut le souligner, l'hydratation c'est le nerf de la guerre en home trainer. Vous voyez, je transpire déjà, ça fait 10 minutes que j'en fais. Donc l'hydratation est vraiment très importante. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à boire au moins un bidon. Par contre, dans ce bidon, il faut qu'il y ait obligatoirement des électrolytes qui vont compenser les pertes minérales que vous allez avoir. C'est super important. Pour établir votre stratégie hydrique, d'abord, faites le test suivant. Avant la séance, pesez-vous nu. C'est important qu'il n'y ait pas
d'eau ou de transpiration qui soit retenue par vos vêtements. Puis faites la séance et repesez-vous nu juste après la séance. Vous allez alors calculer la perte hydrique en faisant la différence entre votre poids avant la séance et votre poids après la séance. Cette perte hydrique doit impérativement être inférieure à 2%. Au-delà de 2% de perte hydrique de manière régulière, vous créez toutes les conditions pour vous blesser. Et aussi, diminuer vos performances, diminuer votre récupération, bref, ne pas faire des séances qui sont efficaces. Prenons un exemple concret. Si vous faites 84 kg, eh bien, si après votre séance, vous ne faites plus que 83,2 kg, vous avez perdu 0,8 kg, ce qui est inférieur à 2%. Il faudrait une perte environ de 2 kg, donc de 2 litres, pour être au-dessus des 2%. Maintenant, il est très important d'identifier votre stratégie de récupération pour vous réhydrater juste après l'effort. Après votre séance, vous devez boire 1,5 fois votre perte hydrique. C'est-à-dire, toujours si je prends le même exemple, 84 kg, vous avez perdu 0,8 litres d'eau, donc fois 1,5, ça fait que vous devez boire après votre séance, environ dans l'heure, 1,2 litres d'eau. Attention, rajoutez des électrolytes pour compenser les pertes en minéraux pendant votre séance. Pour récapituler, le home trainer est un outil fabuleux de progression, mais il doit être utilisé dans des conditions de sécurité et optimales pour en tirer tous les bénéfices sans en avoir les risques. Donc appliquez les méthodes qu'on vous a proposées. Voilà les amis, maintenant vous connaissez tous nos secrets, toutes nos astuces. Vous allez pouvoir travailler qualitativement et en sécurité. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et puis partagez-la avec vos amis. Pensez à vous abonner juste en dessous dans le lien qui est dans la description de la vidéo sur YouTube ou juste en dessous de la vidéo sur le site powerman-france.com. Allez les amis, maintenant c'est à vous de jouer. Je vous dis à bientôt, j'y retourne. Moi aussi Cyril.